Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, on est lundi, c'est un peu la journée pour les astuces, donc on va continuer sur notre lancée. Rappelez-vous, en début d'année, on avait regardé un petit peu quelle était la nature des chandeliers japonais sur la clôture précédente annuelle. Ça nous donne toujours une idée assez intéressante de ce qu'a fait le marché pendant un an. Est-ce qu'on est plutôt avec un chandelier qui est optimiste, pessimiste ou de neutralité comme un doji. Donc là, aujourd'hui, on va partir un petit peu sur le même concept. Mais là, ça va être un niveau qui va vous donner un biais sur l'année, ça va être un pivot annuel, et donc qui va être donné tout simplement par l'ouverture de l'année en cours et la clôture de l'année précédente. Tout simplement une zone d'ouverture-clôture comme on a l'habitude de voir. Alors ça, c'est vraiment quasiment le plus important sur les marchés, puisque ça va nous donner est-ce qu'on est sur une période qui est en train d'être positive ou négative, hein, et donc ça nous permet de voir si l'actif se porte bien ou pas. Quelle que soit la période, c'est toujours très intéressant de suivre cette zone d'ouverture-clôture, que ce soit en journalier, en hebdomadaire, en mensuel et en annuel. Évidemment, plus on va sur des unités de temps longues, plus c'est intéressant et puissant. Voilà. Comme je l'utilise au quotidien, ben voilà, je vais vous expliquer un petit peu comment ça peut vous aider pour filtrer vos actifs et ne garder que les actifs qui sont en tendance, on va dire, haussière, en tout cas sur un biais haussier sur une année. Allez, c'est parti. On part sur, par exemple, Novacite. Novacite, je suis rentré en position le 12 janvier ici, hein, sur cassure de ce triangle de compression, et on peut voir tout simplement qu'on a cette zone d'ouverture-clôture qui faisait obstacle, et à partir du moment où on l'a franchi nettement et on passe au-dessus de cette zone d'ouverture-clôture, et ben on relance un biais haussier sur une nouvelle année. Alors c'est pas dit que on puisse pas revenir la chercher, rebondir ou même l'enfoncer puis repartir dans une dynamique baissière, mais en tout cas quand on la casse avec de l'énergie, des belles bougies haussières en journalier, en général, ça nous donne un biais assez intéressant sur quelques semaines, voire peut-être même l'année complète, hein. Donc c'est vachement intéressant de la prendre en compte. Donc vous avez l'exemple de Novacite. Et si on regarde l'année précédente, eh ben, la zone d'ouverture-clôture, elle était juste ici, hein. Et donc, si on faisait que des achats, eh ben, on gagnait. Pourquoi? Ben, parce qu'on est au-dessus de cette zone d'ouverture-clôture. Donc, notre pivot nous indique qu'on est dans une dynamique haussière, et donc, il vaut mieux acheter. Alors, c'est vrai, il ne faut pas acheter n'importe où non plus, hein. C'est-à-dire, plus on s'éloigne de cette zone d'ouverture-clôture, évidemment, plus on devient perché. Mais voilà, il n'y avait pas forcément de vente à réaliser. De toute façon, on évite de vendre les actions, mais voilà, ça nous donne un biais plutôt haussier. Et par contre, si on regarde un petit peu, ce qui est intéressant, c'est l'année d'après, enfin l'année précédente, encore l'année d'avant. On va regarder juste ça ensemble. Il faut que je dézoome. Eh bien, c'était une année qui était complètement inutile. C'est-à-dire que l'actif était baissier. On n'est même pas passé une seule fois au-dessus de la zone d'ouverture-clôture. Donc, pourquoi s'intéresser à cet actif? Bah, franchement, il n'y a pas d'intérêt, hein, puisque c'est baissier et il n'y a même pas de liquidité. Et à partir du moment où on a décollé au mois de mars, février 2020 ici, eh ben là on est passé dans une dynamique haussière, en plus avec des volumes, donc là tout était en train de s'aligner. Et c'est ce qu'on est en train de à nouveau de faire sur Novacite, hein, c'est-à-dire qu'on peut penser qu'on est haut, mais du coup moi j'ai acheté à peu près j'ai un petit peu anticipé, hein, je vous l'accorde, sur les 10, là 9,80 quand on a cassé tout simplement la clôture de l'année précédente, mais en théorie il aurait fallu attendre le plus haut, mais là on avait une figure de continuation, plus la cassure de la clôture, c'était quand même vachement joli. Donc voilà, premier exemple, on va partir sur, par exemple, je sais pas moi, Beneteau. Beneteau, voilà. Beneteau qui commence sa première année dans une dynamique haussière. Alors je suis à l'achat avec une autre stratégie sur cet actif, mais pourquoi je tiens ma position? Ben parce que cette zone d'ouverture clôture me conforte dans mon biais acheteur. Et donc pour le moment, on est dans une dynamique qui, ok, n'avance pas super vite, qui est pas très réactive, mais qui est haussière. Et donc ça c'est vachement intéressant à comprendre. Et on voit que l'année précédente, eh ben, on a été baissier, en tout cas tout le début de l'année avant de se reprendre. Et donc plus on s'éloigne de la zone d'ouverture clôture, plus il faut éviter de se positionner. Donc là, on a une petite figure d'accumulation, puis on est reparti. Mais en théorie, ce qu'il faudrait garder seulement, ce sont les actifs qui sont uniquement dans une dynamique haussière. On va regarder de Richebourg. De Richebourg, alors attendez, tac, je supprime tout. Euh, Elle était dans une année un petit peu clairement baissière en 2020.
Et puis, juste avant de passer en 2021, on a eu ce gap de rupture au-dessus de la zone d'ouverture-clôture, et là, ça a relancé un petit peu la tendance haussière, et c'est là où tous les investisseurs, en fait, ils se sont dit, bon, bah, c'est intéressant, on est passé enfin positif sur la bougie annuelle. Donc on va suivre un petit peu ce flux de capitaux, et puis on a bien progressé, hein, puisqu'on est passé de 3,80 à quasiment 7. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant sur de Richebourg? Eh bien, on va attendre un franchissement à nouveau de cette zone et nouvelle zone d'ouverture-clôture pour pouvoir potentiellement suivre cette tendance de fond haussière. Là, on voit qu'on est dans une phase de correction. Alors, la tendance est de fond et haussière, mais le pivot annuel nous dit que, attention, pour l'instant, il n'y a pas tout de votre côté. On attend que ça soit au feu vert pour pouvoir rentrer en position. AB Science qui a fait une année magnifique, hein. Regardez, à partir de début d'année, on a fait gaper, et donc là, c'était assez intéressant. On est venu faire un pullback au point près, les algos ont fait leur job, ils ont absolument protégé cette zone institutionnelle d'ouverture-clôture, et puis on est reparti, ok? Et donc, une année extrêmement haussière. Pour le moment, alors je vous avoue que je suis en position sur AB Science, mais pour pouvoir repasser dans une dynamique impulsive, vous voyez mon alarme ici, il faudrait qu'on revienne franchir cette zone d'ouverture-clôture. Pour le moment, on est en phase de correction, et donc ça serait bien qu'on reparte dans une dynamique haussière au-dessus de cette zone d'ouverture-clôture. Et donc si vous arrivez à filtrer un petit peu tous vos actifs comme ça, à savoir quels sont les actifs qui sont au-dessus de leur zone d'ouverture-clôture, qui ont un petit peu de volume, on va regarder Fermentalg par exemple. Eh ben voilà. Donc Fermentalg, qui a fait une année plutôt neutre, sans trop de volume, a commencé cette nouvelle année un petit peu à fond la caisse, puisqu'on a eu un gap haussier, et puis on est venu bien monter sur cet actif. Donc essayez de filtrer un petit peu tous vos actifs en swing. Grâce à cette zone d'ouverture-clôture, ça va donner une zone pivot. Au-dessus, on est haussier, en dessous, on est neutre, baissier, on fait rien, et on attend qu'on refranchisse tranquillement la zone. Qu'est-ce qu'on peut voir rapidement d'autre pour exprimer un petit peu, expliquer ce concept? Spingard, qui est pas mal, hein, une dynamique baissière toute l'année ici. On a franchi violemment cette zone d'ouverture-clôture, et puis là, on est bien monté, et on tient cette zone d'ouverture-clôture. Alors, c'est pas franc, mais ça reste haussier pour le moment. Ok? Quoi d'autre? Verimatrix, voilà, je suis en position dessus, un actif qui a été baissier en début d'année, et puis refranchissement de cette zone d'ouverture-clôture. Là, on peut rentrer en swing avec un stop assez large, et puis on laisse porter notre position. À nouveau, cette année, on est au-dessus de cette zone d'ouverture-clôture, on a cassé ce triangle, on a dû faire pullback sur l'oblique, plus cette zone de polarité et pivot, et on va sûrement repartir tranquillement. Donc, si vous filtrez tous vos actifs grâce à cette zone-là, en général, vous évitez les pertes, en tout cas à court terme, à horizon quelques semaines, vous serez dans une dynamique haussière. Si on regarde DBT, bah voilà, magnifique, hein. C'est-à-dire que on a eu cette zone d'ouverture-clôture, on a franchi à la hausse, on est venu faire pullback au point près, les algos sont rentrés en position massivement, puisqu'on a fait quand même plus de 40% sur une bougie, hein, donc c'est quand même considérable. Alors ça dégonfle, certes, il y avait déjà de quoi capter un petit mouvement, puis on va voir si la zone d'ouverture-clôture tient le coup. Quadian qui commence son année sympathiquement, enfin c'est quand même très joli, hein. Belle bougie ici, on peut prendre position là avec un stop sous le gap par exemple, et puis à partir de ce gap on a pris hop, max 12% ou 17%, et pour le moment ça corrige, mais tant qu'on tient cette zone d'ouverture clôture, on reste dans une dynamique qui est haussière. Voilà, une petite astuce que j'utilise assez fréquemment pour filtrer mes actions swing. Bon, la zone d'ouverture clôture, ça reste la base du marché. Où est-ce que le marché va ouvrir, où est-ce qu'il va clôturer sur une période donnée. Ça peut être en journalier, en hebdo, en mensuel, et en annuel évidemment, ça reste la plus longue période, donc la plus puissante. Voilà, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire si vous n'avez pas tout compris, ou si vous voulez partager une idée, ou quel que soit votre commentaire. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!